Comme vous savez, nous avons fait une étude de coûts de production au Mexique et au Brésil. Le Mexique a été retenu. Et ça impliquerait évidemment 2000 licenciements locaux. On n'aura pas l'accord du gouvernement tout de suite, mais enfin, il faudra... Il s'agit tout de même de 2000 mises à pied. On annonce qu'on va couper les postes et on verra après. On va couper les postes. Alors on coupe les postes. On va couper 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 les postes. Il n'en est pas question. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Paul? Enfin, qu'est-ce qui te prend? On va quand même pas supprimer 2000 emplois comme ça, pouf. Je t'interdis de me traiter de pouf. C'est pas très humanitaire. Enfin, Jean-Paul, je te reconnais plus. D'habitude, t'es le premier à privilégier les profits. Et c'est toujours toi qui arrive qui dit qu'il faut sauver sur les coûts. Et c'est toujours toi qui dois nous gueuler pour dire qu'il faut sauver sur les coûts de production. Espèce de trou! On pourrait peut-être couper la poire en deux. Oh non, tu peux la manger tout seul. Non, j'en veux pas non plus. Ah, ben merci. Vous pouvez continuer. Du cul! On n'a qu'à passer au vote. Jean-Paul, tu es minoritaire. Je te rappelle que selon la convention, si je mets un veto, vous pouvez rien faire. Ce serait courageux de ta part de mettre le veto. Donc que tu te sois le veto, j'en ai rien à foutre. Moi, je me couche tard. Bon, regagnez tous vos bureaux, je vous reparle demain. Tu peux le dire. Jean-Paul, Quoi? assieds-toi. Non, je vais pas m'asseoir. Écoute, mon vieux. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette société? Pourtant, on avait un bon organisage. Une organisation. Et puis, on avait le sens de l'administrage. De l'administration. Oui. Ouais, bon, enfin, on n'avait pas peur du compétitage. De la compétition. Bon, puis j'en ai marre. Moi, je m'en vais rue Saint-Denis me faire une félatage. Jean-Paul. Quoi? La suppression de ces emplois, c'est aussi des profits pour toi, espèce de nul. Ouais, bah... C'est bien entré dans ta petite tête, ça? Ouais. Bon. Quoi qu'il manquait un peu de place, ton espèce de nul. Je vais te dire quelque chose qui va te jeter par terre. Mais quoi donc? Malgré la convention, je ne vais pas retenir ton veto. Je t'avais dit. Mais alors, qu'est-ce que... Et je vais te dire une autre chose qui va te faire chier. Non, s'il te plaît, c'est mon nouveau costume. J'ai pas l'intention de te laisser sortir d'ici pour aller chialer sur notre compte à qui que ce soit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, Pourquoi me pousses-tu vers cette fenêtre de la salle de conférence située au 25e étage? tu vas revoir chaque étape de ta vie du début jusqu'à maintenant. Hein? Au revoir. Joli poupon que j'étais. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je suis le lieutenant Colombo. Lieutenant. Je suis désolé de vous apprendre qu'on a trouvé un de vos associés qui gisait sur le trottoir. Gisait du verbe geindre. Non, de gésir. Ah. Geindre, c'est geignait. Ah, c'est vrai. Comme le verbe peindre, on dit pas pisait. Oh, ça dépend des peintres. Comment ça? Comme Dali, on dirait vraiment qu'il pisait sur cette toile. Non, ça c'est pisser, monsieur. Bon, enfin, comme vaut l'honneur. Eh ben, il y avait du verre brisé autour du cadavre et je vois qu'il y a une fenêtre cassée ici. Mon Dieu, il se serait jeté par la fenêtre. Elle a été poussée, monsieur. Comment ça? Dis-je avec un air d'étonnement. Vous savez, quand on fait une chute d'une telle hauteur, on revoit toute sa vie. Oui, je Et sais. il paraît qu'avant de toucher le sol, il a dit « Mais pourquoi vous me poussez vers cette fenêtre ?» Oh, il a peut-être pas visionné la bonne vie. Vous croyez qu'un type peut se tromper de vie? Mais pourquoi pas? Ah bon? C'est Jérôme s'est bien trompé de carrière. Si vous voulez me suivre,